Bonsoir les filles, ce soir je reçois que des stars. Véronique Lanfroy, star de Milani, Leila Etena, la star des make-up artistes, et Dina Effoudou, la star des extensions. Ce soir une spéciale beauté, nous vous attendons vos appels au 05 90 80 47 37 et mes stars vont vous répondre. Alors tout de suite, nous allons voir un reportage puisque le samedi 30 novembre, après New York, Paris et en ce moment à la Jamaïque, Elliott le Superbe défile à l'Eden Palm, une vidéo Ellipse Productions. Le monde était moi, c'est la vie. Je suis
Alors, je suis super contente parce que notre superstar Joël Ursule est arrivé. Ça va, Joël? Ça va, Valérie, ça va très bien. Ça va très bien. Oui. La forme? Oui, la forme, bien sûr. Toujours toi, toujours J'ai toi. couru, mais ça va. Ça va. Ça va, oui. Bon, génial. Alors, les filles, qu'est-ce que vous pensez d'Eliette le Superbe? Alors, vous savez qu'il y a un défilé qui va se faire le 30 novembre. Et les gens qui ont la carte du club Black Beauty ont un prix particulier. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Eliette le Superbe? Joël, qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique ce qu'elle fait. C'est magnifique. En plus, je serai chauvine, parce qu'elle est de Mornalo comme moi. Donc, voilà. Ah oui, je vois. Donc voilà, voilà, elle emmène, le Mornalo, elle l'emmène très loin. Et là, ça marche très bien pour elle et c'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. C'est magnifique, hein. Ouais, c'est très très beau. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle présente, c'est qu'il y a toujours une originalité dans la structure des vêtements. Ça reste quand même féminin, parce que quelquefois c'est original. Pas toujours facile à porter. C'est pas toujours évident, voilà. Ouais. Là, c'est original, c'est féminin, et puis elle est capable de faire du chic très classique presque, et puis de l'extravagant, complètement original, un peu fou, et ça s'accorde avec toutes les personnalités, donc tout le monde y trouve son bonheur. Moi, je trouve Tout ça à fait, c'est très vrai. sympa. Ouais. Léla, qu'est-ce que tu en penses? Pour les petits défilés que j'ai vus d'Eliette, moi je trouve franchement que c'est vraiment une femme originale. Ça reste graphique, en même temps épuré. En fait, elle va un peu partout, mais en même temps avec un objectif, son style, elle arrive à s'imposer. On reconnaît une tenue d'Eliette facilement. C'est vrai, Voilà, il y a la griffe d'Eliette, la patte d'Eliette, tout à fait. Elle est arrivée à faire ça, il ne s'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Voilà. Dina? Ça va pas parce que si je passe tout a été dit. Donc alors je peux te dire que j'ai eu la chance d'assister à son défilé, au défilé de la Black Fashion Week, et elle a remporté de Paris, et elle a remporté énormément de succès. C'est vrai, comme tu disais Véronique, c'est à la fois simple, chic, glamour, et en fait on peut très bien se voir dans les vêtements, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là on peut... Oui, il y a parfois des choses, des créateurs où on se dit mais bon, c'est super, mais on ne pourra jamais le porter. Ou à quelle occasion. Voilà, tout à fait. Exactement. Alors Joël, je voudrais te poser comme question, quel est ton vêtement fétiche? Ça va vous plaire, le jean. Le jean? Ouais, le jean. Alors le jean, ça peut être chaussures plates, mais talons, mais le jean. Le jean dans toutes ses déclinaisons. En toute sauce. En toute sauce. Et toi, Véronique? Moi, j'ai une jolie collection de pantalons noirs. De pantalons noirs? Pantalon noir, je le décline, habillé, sorti, décontracté, ballerine, talons. C'est vrai. C'est un très très grand classique. En fait, moi, j'avais un souci, je vais énerver certaines. Allez, vas-y. Je trouvais que le noir, enfin, le pantalon noir pour moi, pourtant je suis trop menue et voilà. Ah, c'est beau aussi. Que ça m'affinait un peu trop. Et puis en fait, j'ai trouvé celui-là que je trouve très bien. Et puis voilà quoi, donc on peut changer d'avis. On peut changer d'avis. C'est amusant parce que ce soir on est toutes tombées dans le noir. noir. On est toutes en noir, c'est super. Ah, moi, un noir avec blanc. des yeux différents. En black and white blues. Black and white. C'est un hommage, je ne sais pas à qui. Je ne sais pas, je me non plus. Je réfléchis. Et toi, c'est quoi, Leïla, ton vêtement fétiche? Moi, c'est pareil que Joël, c'est le jean. Le jean. Le jean. Pour une raison particulière, parce que j'ai de longues jambes et j'adore mettre mes jambes en valeur. Moi, je dirais que c'est plutôt les chaussures. Je ne sais pas si on peut les voir, tes chaussures. Oui, je peux. Parce que là, tu as des chaussures extraordinaires. Oui, je vais essayer. Tu vas nous montrer tes chaussures? Ouais. Et toi, Dina, ton vêtement? Et toi, Dina, ton vêtement? Moi, en fait, j'en ai pas. J'ai pas vraiment de vêtements fétiches. C'est vrai. C'est vraiment en fonction de l'humeur du jour. J'en ai plusieurs. Voilà. Plusieurs. J'aime beaucoup les chaussures aussi. T'aimes beaucoup les chaussures. Allez, montre-nous tes chaussures. Oh, aïe. Ça, c'est de la chaussure. Ouais, hein. voilà. J'avais même pas vu. Comment lutter? Comment lutter? Ah, c'est pas juste. Elle nous énerve. Alors, quand on met le jean et les belles chaussures, mon Dieu, ah oui. C'est super, c'est super. Voilà. Et qu'est-ce que vous détestez chez les hommes et qu'est-ce que vous adorez qu'ils portent? La barbe. Oui, mais les vêtements, nous on parlait de vêtements. C'est-à-dire nu avec une barbe, toi tu veux. Nu avec un sac comme ça qui passe, ça c'est pas possible. Habillé non plus, d'ailleurs. La petite sacoche là. Que je le petit Bézanville là. Ouais, je supporte pas. Alors, il y en a de beaucoup plus sympas en ce moment, mais en fait, je pense qu'ils les trouvent pas tous encore. Et ça, j'aime pas du tout. Les chemises trop longues. Ouais. J'aime bien mettre ça, nos hommes antillais, chemises très longues, larges, dehors, bien sûr, manches courtes, non. T'aimes pas non plus? Non. Et qu'est-ce que tu aimes alors?
Moi, j'aime un mec qui, évidemment, quand il fait attention à lui, s'il a un peu de ventre, parce que c'est possible, Oui. mais s'il a un peu de ventre, pas de chemise Chemise cintrée. et pas de chemise trop large non plus, parce que ça grossit. Ouais. Voilà, et en fait, il faut savoir, moi j'aime les hommes qui savent s'habiller. Qui savent s'habiller. Ouais. S'habiller. Et toi, Véronique? Moi, j'aime pas tout ce qui boue et avachi. Je supporte pas les jogging infâmes, les trucs, enfin tout ce qui est, voilà. Moi, j'aime, voilà, pour moi, un homme, un beau jean, une belle chemise, ou pas forcément un jean, mais ça peut quelque chose être- qui a de l'allure, quoi. Qui a de l'allure. Voilà, qu'on ait envie de... Et puis bon, voilà. On a envie de quoi, Véronique? Un homme, voilà, des fesses d'homme dans un jean, c'est Ah, beau, moi hein. aussi, je suis d'accord. Les fesses d'homme, c'est beau dans un jean. Voilà. Ah oui, Donc, ça, je suis d'accord. Donc, jean, oui, jean, Oui. ouais, j'aime bien. Léla? Moi j'aime bien quand un homme est habillé de façon classique, la chemise bien repassée surtout, le pantalon, que les couleurs se coordonnent bien, voilà. Mais sinon je déteste voir un homme habillé comme dirait ma grand-mère à la lousse. À la quoi? À la lousse. C'est-à-dire, Comment à la lousse? oui, en fait, à la lousse, c'est le t-shirt, par exemple. Lui, le mec, il s'habille normalement en S. Et lui, il se met un t-shirt XXL. Ah oui, Voilà, donc d'accord, limite le oui. t-shirt pyjama Ah avec oui. le baggy Ah ouais, ou alors le ah ouais, caleçon ah qui, ouais. qui dépasse. Ah oui, Ça me fait sortir de mes gonds. Ça, c'est moche. Voilà. Ouais, ça, c'est moche. Voilà, Ouais. on a l'impression de voir la lune en plein jour. Voilà. Mais on devrait quand même, nous les femmes, dire aux hommes que c'est pour une question d'hygiène déjà. Que quand le caleçon est dehors et qu'il s'asseye partout. De respect de soi aussi. Déjà, non mais déjà Aussi. au départ, l'hygiène. Ouais, l'hygiène. c'est Parce crade-femme que aussi. on s'assoit sur quelque chose, c'est comme si voilà, j'enlève mon pantalon et je m'assois sur une chaise ou un truc. N'importe qui. Parce que je pense pas que les hommes apprécieraient sinon on mettait notre jean et qu'on voyait notre culotte avant, quoi. Surtout Je la pense pas, culotte voilà. bateau, non. Oui, je pense petit pas. bateau. Non, le petit string, oui, ça, mais Mais pareil. à un moment, il y a eu cette tendance Oui, avec le mais jean si. string qui débordait, Mais qui si. dépassait, mais ça faisait Mais limite vulgose. le problème, c'est que les filles ne savent plus S'habiller. non, la limite entre être sexy et vulgaire. Je suis tout à La fait limite d'accord. est vite franchie. Et la limite Limite est vite franchie. Oui, Elle c'est est ça. vite franchie. Ouais. Donc, moi, j'ai vu des femmes avec un petit string qui dépassait, mais c'était pas. C'était joli. C'était joli, C'était C'était chic fin. et tout. Voilà, c'était Mais fin. de toute façon, c'est une généralité. Laisser deviner quelque chose, c'est joli. Mais Afficher où étaler, c'est pas beau. Voilà, C'est exactement. pas, exactement. C'est souvent sur le fil du rasoir. Hein, Exactement. On est Ouais, des je suis gens, d'accord. c'est la Moi, je pense qu'on vulgarité, est, on c'est est pas dans toujours, l'air. Bon, ça c'est mon avis, on est plus dans l'air vulgaire quand je suis, Je suis dans, d'accord avec dans l'air vulgaire que sexy. Ouais. Elles Moi savent aussi. pas, elles pensent qu'elles sont sexy. Mais elles sont vulgaires, je Mais suis voilà. Le d'accord. problème, c'est que c'est tout ce qu'on nous matraque de manière générale. Mais Il y a bien quand même sûr. des images qui donnent à penser que c'est ça Que qui est ça tendance, pourrait être alors bien, que voilà. il faut quand même garder son tempérament, son caractère, et puis savoir Exactement. ce qu'on peut porter, ce qu'on ne peut pas porter. Exactement. Les femmes Et ce n'ont qui est pas pas encore chic. fait la différence entre savoir s'habiller Mhm. et porter un vêtement. Oh, il y a beaucoup de femmes qui savent. Porter quand un même, vêtement, il y en ouais. a, c'est bon, tout ce qui est à la mode, elles sont dedans, même si ça ne leur va pas, ça ne leur réussit pas, Oui, c'est bon, Oui. comme c'est à la mode, ben j'y vais. exactement. Voilà. C'est vrai, c'est Oui, vrai. tout à fait. Et c'est vrai que parfois, oui, il faut mieux oublier des tendances ou des looks qui sont C'est vraiment. peut-être pour ça qu'elles attendent le coach actuellement. Oui, de conseils en Ça image. doit aider. C'est vrai. Ça doit C'est pas aider du luxe énormément. hein, pour certaines personnes, c'est vrai. Peut-être, oui, effectivement. Suivre des conseils avisés. C'est pour ça que- Mais Bon je alors pense Joël, que parce oui. que Oui, on va quand même parler de toi, hein. Donc je suis déjà très heureuse de te recevoir. Je suis super contente que tu sois venue. Et puis ta carrière est quand même impressionnante parce que tu as été Miss Guadeloupe, tu es mannequin, tu as été l'Eurovision. Tu n'arrêtes pas, tu es toujours en plein boom. Et la question que j'aimerais savoir, c'est comment était Serge Gainsbourg? Et je sais que tu as aussi une petite anecdote sur Brigitte Bardot. il était Gainsbourg. J'ai pas rencontré Gainsbourg. Ouais. Donc tout de suite, j'ai pas rencontré Gainsbourg. Le mec m'a élevé parce que si je l'avais rencontré, j'aurais fait aucune chanson avec lui. Ça c'est clair, net et précis. Et donc j'étais hyper heureuse parce que le jour du rendez-vous, je suis carrément arrivée à peu près comme ça, mais pas. Non, combinaison, Che Guevara, le jour du rendez-vous. J'ai dit pas de mots lente. Parce que j'avais juste en tête ce qu'il avait dit à Whitney et à Catherine Ringer des Rita Mitsuko. Et je me suis dit, s'il me manque de respect, je ferme une porte. Je sais que je ferme une porte, je vais... Alors, comme en bonne antillaise, j'ai dit en j'ai en bonne antillaise. Et puis, en fait, ça s'est super bien passé. Alors, évidemment, il lance des pics.
Parce qu'en fait, ça se passe alors, donc à l'hôtel Raphaël, c'était au restaurant, donc on dîne avec lui. Donc il y avait le compositeur et quelqu'un de ma maison de disques. Et on dîne d'abord, et là il parle tout de rien, mine de rien. Et puis à un moment, il me dit, vous appelez Joël comment? Alors je lui dis Ursule. Et je le vois regarder le compositeur du coin de l'œil comme ça, et je me penche vers lui, je lui dis, j'aurais dû m'appeler Mboko, mais les colons m'ont donné Ursule. Et là, il a eu un petit sourire, il a recommencé, mais on sentait qu'il avait envie de rire. Ouais. Et puis en fait, le dîner a continué avec plein de pics comme ça, et je ratais rien. Et donc après le dîner, c'est le passage, c'est le test. Après, on va dans la suite pour bosser. Et si jamais il nous dit au revoir au restaurant, ça veut dire qu'il ne va pas travailler avec nous. Donc après le dîner, donc nous sommes montés donc avec le monsieur de Sony qui m'accompagnait. Et alors le choc. On arrive dedans. Alors déjà, moi, je suis comme ça. Bon, ok, j'ai une grande gueule, mais bon, là, c'est un petit peu. Ouais. Et je dis, bon. Et là, il me dit, je vais vous faire écouter l'album de Jane Birkin qui venait de sortir. Alors, non. Je vais vous faire écouter ce que je viens, enfin, un truc qui vient de sortir. Il ne m'a pas dit l'album. Alors, il me prend une chaise. Donc, il y a une chaîne sur une table, sur un bureau. Il s'assoit à côté de moi. On écoute tout l'album. Tout l'album. En silence. Je suis comme ça. Et à un moment, je me retourne et je vois qu'il pleure. Et là, je ne sais pas quoi faire, c'est pas mon ami, je ne vais pas lui dire mais non, ça va aller. Je ne veux pas dire ça, donc je dis, je fais quoi, et puis j'ai fait comme si je n'avais pas vu. Voilà, j'ai préféré faire comme si je n'avais pas vu. Par pudeur. Mais oui, par pudeur. Et c'est pour ça que je dis, j'ai rencontré Gainsbourg. Il avait déjà le titre de la chanson. Quand je suis arrivée, il m'a dit que c'était Black Lolita Blues. Alors je lui ai dit, Lolita, je lui ai dit c'est un terme péjoratif que j'aime pas trop. Et puis je lui ai dit, regardez-moi, est-ce que je ressemble à une Lolita? Je lui ai dit, j'ai pas envie de chanter ça. Et là, je lui explique. Je lui ai dit, avant moi, aucune Noire n'avait représenté la France à l'Eurovision. Moi, je suis la première. Donc, je ne veux pas aller... chanter un petit machin avec sucré, ridicule. N'importe quoi, un truc ridicule. Je ne veux pas aller. Je préfère ne pas y aller. Mais il faut vraiment que j'aie la chanson. Et on parle de tout. Et quand je pars, il avait trouvé le titre. Et je disais à Valérie que j'avais gardé une feuille où il avait écrit des choses dessus. J'ai rien compris quand je suis arrivée à la maison. Il avait écrit dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc j'ai dit, ok, ça je garde, ça c'est à jamais. Et 3 jours après, il m'a appelé pour me dire que le texte était prêt. Et j'arrive à l'hôtel Raphaël, il a fait venir des dessins pris. Et il me dit, est-ce que ça te plaît? Mais moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai eu la chair de poule. Parce que pour moi, c'est une des plus belles chansons contre le racisme. Tout à fait. Et que j'aurais tellement aimé pouvoir l'écrire. Mais quand on est... je dis que quand on est touché par le racisme, quand on est touché tous les jours par le racisme, on n'a pas ce recul. On n'a pas ce recul pour écrire quelque chose avec subtilité comme Gainsbourg veut le faire. Et j'ai adoré. Et je lui dis oui. Il me dit, mais je recommence si ça te plaît. Voilà, adorable. J'ai rencontré quelqu'un, d'adorable. C'était génial, même si ses amis n'étaient pas trop contents qu'il travaille avec moi. Mais bon. Et pourquoi? Peut-être ma couleur de peau. Peut-être. Ah, tu crois? Oui, je crois. Ah ouais. Brigitte Bardot, elle m'a regardée comme si j'étais, j'allais dire un chien, mais comme elle aime les chiens, moins qu'un chien. Ouais. Comme un cheval qui a mis son maître. Non, elle aime les chevaux aussi. Oui, elle aime les animaux. Donc, elle aime les animaux. Donc, mais en fin de compte, elle était aussi à cette époque-là. Voilà. Elle était aussi à cette époque-là très amoureuse de Gainsbourg et elle l'embêtait. Et en fin de compte, quand elle t'a vu avec lui, elle a été jalouse comme une. Un rival. C'est peut-être une rivale. Peut-être aussi. Alors que toi, tu ne l'étais pas. Une rivale. On aurait dit mon arrière-grand-mère devant moi. Alors attends, franchement, il faut arrêter. Justement, bah oui. Alors évidemment, mais là je dis, les gens qui vieillissent bien sont des gens qui à l'intérieur sont bien. Tout à fait. Et si on est mauvais, moi je dis que tous les gens que je trouve très laids, ça ressort. Je pense que quand on est vieux, on a la tête de ce qu'on est. Et en fait, le truc était sur. Elle m'a regardé, Brigitte Bardot, mais Gainsbourg l'a envoyé.
valdinguer. Elle lui a dit, je t'attends depuis longtemps, et il lui dit, je vais raccompagner mademoiselle Ursule au taxi. Elle dit, ah non, mais tu viens. Il lui a dit, je vais raccompagner mademoiselle Ursule au taxi. Oh, t'as dû... Alors moi, je fais comme ça. Non, mais c'est vrai Super. que parfois Mais, on rencontre les gens voilà, dans une période de leur vie où ils montrent peut-être pas leur meilleur jour non plus. C'est Bon, alors moi mon voilà. avis, ça lui plaise ou non, je pense pas que ce soit une bonne personne. Mais cette femme, je l'ai beaucoup aimée quand j'étais plus jeune. Je la défendais tout le temps. Et je crois que c'est ça le plus dur pour nous, c'est quand on a aimé des gens Tout à fait. qui ne sont pas de la même couleur que nous et qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Et puis un jour on les rencontre. Ouais. Et la rencontre se passe très mal. Ouais. Et on se dit, mais j'ai Oui, aimé cette personne. c'est une déception C'est une terrible. déception, ça fait très mal. Ça casse le mythe, en fait. Surtout quand des gens racistes, ou voilà, ça fait très mal. Ça fait très Bah, mal. c'est-à-dire c'est ennuyeux quand on aime bien la personne, quoi. Voilà. Si on voilà. n'aime pas, on s'en fout. Et si elle savait que je la défendais tout le temps, Brigitte Bardot, c'était pour moi, c'était la femme. Ouais, tout à fait. C'était la femme. Je trouvais qu'elle avait un corps Ah oui. de black. Non, mais je C'est trouvais vrai, que ça, oui, les fesses en les arrière, fesses, sa bouche bouche très pulpeuse, ouais, c'est Maintenant, vrai. on voit ça tout le temps aujourd'hui. Mais avant, C'est vrai non. ce que tu dis. Avant, non. Ah, pas de toute façon, elle était d'une beauté qui était Ah non, complètement ah non, différente à l'époque. complètement différente. C'est vrai des qu'elle avait autres- des belles des autres fesses, actrices. des belles Voilà. fesses rondes comme ça, Ouais, une ouais. bouche très pulpeuse, des seins très hauts. Ah bah, elle était sublime. Ouais. Alors, je vais aussi te poser une question, Joël. Est-ce que c'est dur d'être une femme plutôt qu'un homme dans le milieu de la chanson? Oui, c'est dur d'être une femme. Bien sûr. Et comment? Mais je ne peux parler que de moi. Moi, je me suis battue, mais je me suis battue du début à la fin. Pour peut-être des détails pour les autres. J'avais besoin de respect. Moi, dans le travail, j'ai besoin de respect. J'ai besoin de respect. Je rencontre quelqu'un, je respecte. Que ce soit avec les musiciens, je ne vais jamais leur parler mal. Je ne vais jamais faire un truc pareil. Mais je ne sais plus ce que j'allais dire. C'était quoi la question? Est-ce que c'est plus dur d'être une femme dans ce milieu-là? Oui, forcément. Oui. Alors j'allais dire encore plus dur d'être une femme, mais c'est pas de la prétention, mais quand on est une jolie femme dans le métier, Oui. c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Faut mieux être moche et Oui, laide. non mais parce Non, que mais c'est vrai, parce qu'il y a ce côté toujours du alors, regard des jolie, autres. Oui. intelligente, alors ça passe pas. Non, parce que là, ils comprennent plus, parce que pour eux, forcément, si c'est sexy, c'est que c'est bête, ça vient des Antilles en plus, donc voilà, quoi. C'est vrai. Et en fait, il faut tout défaire. J'ai passé mon temps à faire ça. J'ai passé mon temps à surveiller mon image, de ce qu'ils voulaient laisser paraître de moi. J'ai passé mon temps à le faire, j'avais pas de manager. Donc j'arrivais chez Sony, je choisissais les photos. En fait, voilà, je choisissais ce qui allait être sur les pochettes de sur les disques, dans pochettes. les... Mais c'était pas forcément ce qu'on aurait voulu montrer de toi. Exactement. Je me suis battue un jour avec le PDG qui voulait une photo, on voyait ma tête. Oui, alors la photo classique, on la voit comme ça. Et puis quand je vais le voir, il me dit, mais Joël, mais pour une fois qu'on a une belle artiste, bon merci pour les autres, une belle artiste, je dis oui, mais moi, pour moi c'est du classique, quoi. C'est un classique fou. Donc ça veut dire que je peux même plus m'amuser, quoi. Alors en fait, on a fait un compromis. La photo qu'il voulait, on l'a mis derrière. Et la photo que je voulais avec le tambour, on l'a mis devant. Voilà. Ouais. Donc on trouve toujours, mais Donc, c'est quelque part, on difficile, peut y arriver, c'est quoi. difficile, oui. Et quand je dis que ça pourrait arriver à ces belles femmes, que quand on ne se laisse pas faire, alors ce qu'on reçoit, c'est que les gens disent, mais pour qui elle se prend? Elle se prend pas pour de la merde. Tout à fait. Elle est prétentieuse. Elle est prétentieuse, elle est autoritaire, elle est directive, c'est vrai. Bien sûr, alors à ce moment-là, on leur dit, mais si c'est ça, être exigeante, alors oui, je suis tout ce que vous voulez. Mais je ne ferai jamais n'importe quoi. Je ne ferai pas n'importe quoi. Je vais pas. Je me rappelle une émission de Frédéric Mitterrand. Alors celle-là, elle est marrante. Donc ma maison de disques m'appelle. Ils me disent, Joël, tu vas faire une télé avec Frédéric Mitterrand. À l'époque, son émission marchait très bien. Alors je lui dis oui. Elle me dit, c'est le général Bijard qui est invité. Ouais, ça... Et ils veulent que tu chantes Mon Légionnaire. Alors j'ai fait pardon. Alors elle me dit oui, Mon Légionnaire, moi. Alors attends, je lui dis excuse-moi, c'est bien la chanson. Il m'a aimé toute la nuit, Mon Légionnaire. Elle me dit oui. Je lui dis non. Elle me dit mais pourquoi? Je dis non.
Je lui ai dit parce que j'aime pas les militaires, déjà, pardon. J'aime pas les militaires, enfin je suis pas très militaire, et que général Bija, mais jamais. Jamais ça va arriver. Je vais pas chanter. Oui, mais tu vas pas vendre de disques. Tant pis. Tant pis, non mais t'as raison, faut Je avoir vais en vendre moins, mais je n'irai pas chanter. Il m'a aimé toute la nuit pour le général Bija. Toute la nuit, le général Bija. Ouais, tu vois, à la limite c'était ça, quoi. C'est ça, ouais. Donc il y a des choses comme ça que j'ai refusées et ça n'a pas plu. C'est normal. Ils ont dit, ça n'a pas plu, ça plaît pas, parce qu'en fait, T'étais pas malléable. Oui, je suis pas... T'es une rebelle, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Oui, mais on m'a pas mis le couteau sous la gorge pour être artiste. Exactement. Donc j'estime que si j'ai choisi ce métier, je choisis ce que je veux faire. Tu as tout Où à fait je raison. veux qu'on me voit, et même si j'en vends moins, là n'est pas le problème. Et alors, est-ce qu'il y a une préparation physique importante? Est-ce que c'est difficile d'être chanteuse? Ça a toujours été mon rêve, mais je chante faux comme une dit. Est-ce qu'il faut vraiment entretenir sa voix, faire attention à la clim? Est-ce qu'il y a une préparation? Alors moi, évidemment, comme la clim et le ventilo, moi, ça ne me va pas du tout. Donc avant de chanter, jamais de clim, jamais de ventilo, etc. Mais alors, je vais raconter, quand j'étais plus jeune, je ne chantais pas du tout comme ça. Et en fait, un jour, j'étais déjà coquette. Donc à Paris, j'ai eu une angine. Parce que je mettais les pulls col V sans rien, en plein hiver, comme ça, pour aller à l'école et tout. Et un jour, j'ai attrapé une angine et j'ai rien dit à ma mère. Donc le truc s'est infecté, on est rentré ici, en fait, ça a failli me tuer d'ailleurs. Et ma voix, Elle s'est changée. Changée complètement. Et j'ai dit, je chante plus, je veux plus. C'est Berck, je veux pas. Et pendant des années, j'ai refusé de chanter, donc je dansais, je défilais et tout, jusqu'au jour où je rencontre le producteur des Chocolates qui veut remonter le groupe, donc il cherche des nanas, et on me dit, Joël, vas-y, je dis, je sais pas, là, écoute, voilà, vas-y Joël, on sait jamais. En plus, ce jour-là, je t'en remets. Alors, La totale. c'est un signe. Et donc j'arrive, je chante un truc. C'était marrant ce que j'ai chanté, par contre. C'est complètement décalé. J'ai chanté une chanson d'Expérience 7. Alors je chante une chanson, machin et tout, et puis il m'appelle dans la cabine, il me dit vous êtes déjà entendu chanter? Je lui dis oui. Il me dit vous en pensez quoi? Je fais bof. Il me fait écouter ça. Je trouvais ça joli. Bon, sur le coup. Je trouve ça joli. Il y avait un voile sur la voix, quelque chose de chaud, de Ouais, j'aime moi ça. Alors c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ma nouvelle voix. Et puis après, j'ai compris que je pouvais chanter les mêmes choses, mais de différentes façons. C'est tout. En fait, ça a été un mal pour un bien. Et là aujourd'hui, il n'y a personne qui chante comme moi. Donc, et je veux pas. Alors, et je veux pas parce que j'ai pris des cours de chant. Au bout de 2 semaines, j'ai perdu le voile. Ah oui, donc faut pas. J'avais la voix claire, nette. Et j'ai dit, ouh là là, j'ai dit non, je veux travailler la technique, le souffle, mais pas, je veux pas changer ce voile que j'ai parce que c'est mon saut, quoi. C'est une signature. C'est ma signature. Ouais, c'est voilà. Bah vive les pulls en V. Bon, et bien maintenant les filles, on va regarder un reportage de Jorka, Véronique Lanfroy, femme d'affaires, directrice de Milani. Tout de suite, le reportage de Jorka. Il est 14h30, on a rendez-vous chez Milani. Bonjour les filles. Bonjour Valérie. Bonjour les filles. Bonjour Valérie. Bonjour Véronique. Comment ça va? Bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et c'est beau là, qu'est-ce qui se passe alors Véronique? On a une petite séance pour les demoiselles qui commencent à découvrir certaines choses. On va faire plusieurs maquillages. On va tester plein de choses. On va répondre à leurs questions. On va essayer de les aider à choisir ce qui leur convient. Et comme d'habitude, quoi, le béaba et ce qu'on fait habituellement ici. Eh ben super. Merci, je vous en prie. Heureux parce que c'est Brice, tu